Nicolas Topiol, je suis actuellement le président-directeur général de la maison Christian Lacroix. J'ai un parcours assez atypique en fait. Je suis né et grandi en France, j'ai fait une école de commerce parisienne qui s'appelle l'EBS, European Business School, qui m'a amené à voyager un petit peu. Et par la suite, j'ai fait un MBA, un Master of Business Administration à la Wharton School à Philadelphie, en Pennsylvanie. Mon parcours a été un parcours plutôt financier au départ, malgré le fait qu'en 1987, quand je suis sorti de l'EBS, j'ai fait mon mémoire de fin d'année sur la haute couture. Et finalement, après des années passées dans la finance, par le rachat de la maison Christian Lacroix, je suis revenu à mes premiers amours, et donc à la couture et à la mode et au luxe. Tout d'abord, ça signifie je trouve d'avoir l'honneur de présider une maison comme la maison Christian Lacroix, qui est une maison qui a eu un impact important et qui a toujours un impact, je l'espère, dans l'univers du luxe et l'univers de la mode. Et donc c'est au quotidien beaucoup de créativité, beaucoup de belles choses, mais à la fois la gestion d'entreprise avec tout ce que ça comporte au niveau de la gestion du personnel, la gestion d'une boutique, ou du stock, ou de la finance, de la comptabilité. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complet. La maison Christian Lacroix a été créée en 1987. Ça a été la rencontre de M. Bernard Arnault, qui à l'époque démarrait le groupe LVMH. C'était vraiment tout au début à la genèse de ce groupe. Et de Christian Lacroix, couturier qui a été reconnu en 1986, qui commençait à être reconnu au niveau mondial quand il était directeur artistique de la maison Jean Patou. Ils ont décidé donc de créer la maison de couture Christian Lacroix. Et au fil du temps, ça a suivi une évolution assez classique, donc de la couture au prêt-à-porter, aux accessoires, parfums. Il y a 5 ans maintenant, nous avons décidé de nous séparer avec le créateur Christian Lacroix et de complètement changer le modèle économique de la maison, qui financièrement ne fonctionnait pas, qui n'avait jamais d'ailleurs fonctionné. Et donc aujourd'hui, on opère d'une manière totalement différente et qui fonctionne et qui nous permet de faire rayonner cette marque d'une manière différente, mais tout aussi belle. Je pense que c'est extrêmement important. Quelque part, on est entouré du luxe, on est entouré du retail, de boutiques, de services, je dirais du service à la clientèle, aux gens. Et on se rend compte, moi l'ayant vécu de par mes études, que finalement il n'y avait jamais eu d'école ou même de discipline dans certaines écoles qui étaient spécialisées dans cet univers-là. Le luxe a connu un essor extraordinaire ces 20 dernières années, en grande partie grâce au groupe LVMH, je pense. Et donc aujourd'hui c'est extrêmement nécessaire, ça fait partie intégrale de la vie, et donc de pouvoir se spécialiser dans ces domaines-là, je pense quelque chose de vraiment fondamental. Alors, 2 conseils. Le premier qui sont assez liés. Le premier, c'est de faire beaucoup de stages de vente, d'être sur le terrain pour commencer. Je pense que c'est quelque chose d'important de travailler en boutique ou de travailler dans un univers où on est en contact du consommateur final. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important, et de profiter des stages pour faire ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment bien. Et après, il y a un métier qui est assez sous-estimé, mais qui, je pense, est un métier extrêmement formateur, qui est un métier d'acheteur pour des grands magasins ou pour des chaînes spécialisées qui ont plusieurs magasins. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que ça allie le fait d'être au contact du consommateur, enfin des besoins du consommateur, à la fois dans un esprit assez financier, assez structuré, et qui allie deux disciplines qui peuvent être antinomique quelque part, le fait d'avoir du goût ou d'avoir un point de vue sur un produit ou sur des produits, mais à la fois aussi de regarder à la rentabilité. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très formateur au début d'une carrière.